Et reçois les nations comme un héritage pour toi, comme un héritage pour toi. Demande-moi, et reçois les nations comme un héritage pour toi, comme un héritage pour toi. Demande-moi et reçois les nations, et reçois les nations comme un héritage, comme un héritage pour toi, comme un héritage pour toi. Me voici, envoie-moi aux nations comme ambassadeur pour toi, comme ambassadeur pour toi. Me voici, me voici, envoie-moi, Yahweh, aux nations comme ambassadeur, ambassadeur pour toi, comme ambassadeur pour toi. Me voici devant toi, envoie-moi, envoie-moi aux nations, envoie-moi comme ambassadeur pour toi, comme ambassadeur.
Nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Vous nous suivez à travers le monde. On vous dit bonjour, shalom. Et puisque nous sommes en direct, vous savez comment ça se passe. Vous nous suivez, vous êtes attentifs, vous pouvez poser des questions. Vous avez des préoccupations, n'hésitez pas. Parce qu'en même temps, nous avons un numéro de téléphone. Oui, envoie-moi. C'est le moment, aujourd'hui, ce matin. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, envoie-moi comme ambassadeur pour toi. Parce que tu as dit toi-même, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Seigneur, envoie-moi. Bonjour, shalom, Dorcas. Bonjour, shalom, tonton, shalom à vous, mesdames et messieurs. Vous qui êtes branchés en ce moment pour suivre ce programme de ta grandeur où nous venons célébrer la grandeur de notre Dieu. Alors, comme l'a dit tonton, il suffit seulement aujourd'hui de prendre une décision de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Voilà. Alors, nous sommes prêts déjà pour démarrer, nous sommes déjà dans le bain. Alors, installez-vous confortablement, cessez de déranger, arrêtez avec les distractions, parce qu'aujourd'hui, vous aurez également votre part. Il suffit seulement d'être attentif, et vous allez vivre la main de Dieu dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un autre jour. Aujourd'hui, l'Éternel renouvelle encore ses bontés sur toi. Aujourd'hui, c'est d'autres bénédictions. Aujourd'hui, c'est d'autres attentes. Aujourd'hui, c'est une nouvelle histoire avec ces dieux. Bref, c'est une nouvelle histoire. Voilà. Et nous avons notre invité. Oui, on peut acclamer pour ça, bien sûr. Bravo. Pourquoi se gêner? Parce que d'ailleurs, si on a envie d'acclamer, de crier, notre Dieu aime ça. Oui. On a envie de l'acclamer, on l'acclame. On est dans la joie. Oui. Parce qu'on est là pour lui. Oui, vraiment, on est là pour lui. Nous sommes là pour lui. Donc, quand on va chanter, eh bien, chantez avec nous. Quand on va s'élever pour danser, dansez parce que vous ne le faites pas pour nous. C'est pour Dieu. Voilà. En tout cas. Alors, ce matin, Dorcas, figure-toi, on a un invité de marque, encore. C'est le pasteur Israël Sembe, notre papa. On dit, les gens me disent, mais tonton Jaco, tu dis toujours notre papa, notre papa. Oui, on a beaucoup de papas. Beaucoup de daddy. Ici, oui. Le pasteur Soumbela, notre papa. Le pasteur Sembe, notre papa. Le pasteur Bono, notre papa. Oui, le papa, il y en a plein. Plein comme ça. Et on est gâtés. Hein. C'est pourquoi on mange toujours de la bonne nourriture. Ah ben oui. Alors, le pasteur Israël Sembe, c'est une première dans ta grandeur. Alors, le peuple de Dieu veut également être béni par votre témoignage. Chacun de nous a une histoire avec ses dieux. Chacun de nous sait là où Dieu l'a ramassé. Alors, nous voulons également bénéficier de ces témoignages qui va nous exhorter et qui va également pousser toutes ces personnes qui nous regardent à changer de vie, à changer de camp, à prendre une décision. À comprendre déjà comment notre papa a rencontré Jésus. Waouh. Il n'est pas tombé du ciel quand même. Non, je ne suis pas un simulacre. Oui, comment j'ai rencontré Jésus, je crois qu'à l'âge de 4 ans déjà, j'étais orphelin de père, alors que nous grandissions dans une province où le papa occupait des responsabilités dans une plantation de VIA, de caoutchouc. Et il est parti. Vous savez que lorsqu'un parent vous quitte, les enfants, vous perdez l'identité de repère. Et nous bénissons le Seigneur pour notre chère maman qui nous a fait grandir, comme la Bible nous dit, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. C'est là que maman va nous dire un jour, vous savez, même si votre papa était vivant, il ne saurait pas satisfaire à tous vos besoins. Mais si vous avez Dieu comme Père, le Père des orphelins et le défenseur de la veuve, c'est celui-là qui va définir votre vie et qui va vous prendre en charge. Et c'est cela que nous avons. Cette parole a été comme une sémence dans notre cœur. Et nous allons grandir. Vous savez, lorsque le papa meurt, qu'est-ce qui se passe dans les familles? Je n'ai pas ici à dire ce qui se passe. On a été ramené dans le village de notre maman alors qu'il y a une mission, qui est une mission
dans le Congo, je ne dis pas central, mais dans la Kivette. C'est là que je suis né dans une mission Yuli, protestante, que nous serons là-bas pour les études. Nous allons grandir avec ça. Mais vous savez, vous pouvez grandir dans la famille chrétienne sans une fois être chrétien. On n'est pas né chrétien, mais on le devient. On le devient. Alors c'est là, et puis finalement on termine, vous savez, dans la mission protestante, la Bible, de bout en bout, vous lisez des travaux, ainsi de suite. Mais le Seigneur vraiment n'était pas dans le cœur. C'était une religion, pour dire, c'était la religion, mais pas l'évangile. Mais un jour, le Seigneur a permis que je termine les études là-bas et venir à Kinshasa. Et quand j'ai terminé les études secondaires jusqu'au niveau de l'Institut supérieur, et c'est là que je vais rencontrer le Seigneur. Je vais rencontrer le Seigneur d'une manière, je crois, particulière. Comment particulière? Le Seigneur va me toucher quand j'ai terminé les études. Tous ceux qui terminent cherchent à aller quelque part. Et moi, j'étais parmi ceux-là qui pouvaient aller quelque part. Et vous savez, aller quelque part, c'est quitter le pays. Aller en Europe, aller ailleurs. Aller ailleurs, pour penser qu'ailleurs, c'est mieux. Alors, je vais aller au Centrafrique, faire le trafic, du café, de quoi que ce soit, et je vais tomber malade. Et je reviens ici à Kinshasa. Et une nuit, je dormais. D'abord, on m'a amené voir un féticheur. Vous savez la doctrine de dire que Dieu garde seulement l'âme et il ne garde pas le corps. C'est ça la religion. Non, nous sommes dans nos coutumes, vous savez, Dieu garde l'âme et l'esprit, mais vous pouvez garder votre corps. On m'a amené quelque part. Protéger le corps. Pour protéger la protection. Et on m'a amené quelque part. J'ai trouvé quelqu'un. Et cette personne-là était dans les cendres. Et dans ces cendres-là, il m'a connu alors que j'entrais à la porte. Il m'a nommé par mon nom. Il m'a appelé par mon nom, il a dit le nom de mon père et consort. Et quand j'arrive vers lui, il me dit, celui qui te pose ces problèmes, c'est telle personne. Il cite quelqu'un de ma famille. J'ai dit, mais pourquoi? Et il me dit, vous voyez, celui-là qui est là, qui est devenu tel, qui est tel, il nomme le ministre, il nomme tel, il nomme tel. Et vous voyez, c'est pour m'intimider, c'est comme le diable avait dit. À Adam et à Ève, si vous prenez ces fruits, vous serez comme. Vous serez comme. Alors qu'ils étaient déjà comme. Oui, Papa Jacques. Comment le diable va insinuer que vous serez comme, alors que Dieu les a fait comme. Comme déjà, lui. Alors là, quand je vais voir tous ces grands qui étaient autrefois dans cette nation, j'ai dit, je serai comme. Et comment il va me dire? Il a dit, pour que personne ne te touche, vous allez aller dans une rivière, plonger, aller prendre du sable avec la bouche. Prenez du sable et ramenez-nous du sable. Et c'est là que je vais faire, je vais parler dans toute l'histoire. Et rien ne s'est passé. Et une bosse était sous mon dos là, qu'on appelle un kunki, derrière. Et ces bosses s'est déplacé. Mais j'ai commencé à avoir des maux de tête. Oh, c'était seulement pas une guérison. C'était un déplacement. On a déplacé juste. C'est une attente. Parce que vous savez, quand j'ai compris ça avec le temps, que les démons sont hiérarchisés. Si c'est lui qui est dans le féticheur, est un major, et si c'est lui qui est un peu plus gradé que l'autre, il lui donne des ordres. Et finalement, je vais revenir ici à Kinshasa, et une nuit, je dormais avec tout ce qu'il m'a donné, comme gris-gris et consort.
Je dormais et quelqu'un est venu. Dans ma chambre, je ne souriais pas, je ne pouvais pas rire, je ne pouvais pas me laver avec de l'eau froide. Oh. Et là, la nuit, je vois cette lumière. Et cette lumière devant moi, la personne qui sort tellement dans l'éclat, tellement glorieuse, que je me suis dit, mais je ne pouvais même pas le regarder. Et il me dit, qu'est-ce que tu as là? Je dis, qu'est-ce que je vois? Je vois toutes ces amulettes là, toutes ces protections et consorts. Et immédiatement, il me dit, et je vois ces choses comme des petites statues qui sont là. Et il me dit, regarde ce que je vais faire dans le dernier jour. C'est là pour la première fois, je disais le dernier jour, avec tout ça. Il n'a pas parlé, mais son souffle, il a fait... Et tout était calciné, consumé au même moment. Il a dit, c'est ça ce que je vais faire. Et toi, tu n'es pas appelé à devenir comme ça. Et là, j'ai senti comme quelqu'un qui me touchait, il est de plus en plus qui s'approchait de moi. Il m'a touché et j'ai commencé à rire. Moi qui ne riais pas plus, je suis appelé à sourire. Peut-être c'est ce matin. Mais autrefois, je ne pouvais même pas. Donc c'est comme ça que vous avez accepté Jésus. C'est comme ça que vous avez laissé vos protections et tous les tralala. Tous ces tralala. Et le matin, je suis allé me laver. J'ai pris ces histoires-là vers 5 heures du matin sur la rivière Kalamou. C'était j'étais sur Kalamou, Kankauka. Kalamou, je suis allé, j'ai ployé mes genoux. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi, alors guide ma vie. Et c'était comme ça. Et le lendemain, je suis allé le dimanche matin. C'était le dimanche matin. C'était la nuit de samedi dimanche. Je suis allé à l'église. Toutefois, c'était l'Issala. Et c'est là qu'une parole que le prédicateur qui est venu de Kimpes va prêcher sur Matthieu 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est là que je vais rencontrer le Seigneur ces jours-là. Et quand je reviens, je rencontre dans notre rue l'église de Kigoma, c'est l'apôtre Nkelani, il vient commencer une cellule. Là-bas, on n'existait pas encore, le pasteur Vernon était évangéliste. Il allait dans des églises. Alors, c'est là que je vais commencer. Je vois un jeune homme qui vient, la ceinture jusque-là, il m'appelle. Et c'est toi, tu connais le Seigneur? Je dis, toi là, qu'est-ce que tu veux dire par connaître le Seigneur? Moi, je suis protestant. Et je vois, c'était le pasteur Gabriel Veilly qui me parle. Et c'est là ma petite histoire. En tout cas, voilà. Mais oui. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, vous êtes d'ailleurs devenu un des modèles, d'ailleurs, dans l'église du Christ. Merci beaucoup. En tout cas, merci d'être notre invité. Et d'ailleurs, ce témoignage nous a vraiment édifié. Édifié. Alors, vous qui êtes peut-être dans ces cas-là, vous avez compris le message, vous avez reçu le message, prenez une décision. Prenez une décision. Le pasteur Israël, lui, a eu cette grâce-là de voir le Seigneur, lui parler directement. Mais il ne faut pas attendre. Hein. Moi aussi, j'attends seulement quand je verrai. Peut-être que ça sera déjà trop tard. Donc, c'est maintenant qu'il faut abandonner cette vie. C'est maintenant qu'il faut prendre une décision. Amenons l'évangile vers les nations. C'est notre thème de ce matin. Qui doit amener? Vers quelle nation? Il y a tellement de questions. Alors, nous sommes bénis ce matin par votre présence, pasteur. Et même que quelqu'un pourrait se dire que c'est vague, il ne comprend pas très bien. Amenons l'évangile vers les nations. Merci à Maman Dorcas et Tonton Jaco. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu qui a un but. Et tout ce qu'il fait, il le fait pour un but. Le but de Dieu en créant le monde, à la fin,
c'était de bénir les nations et de racheter les nations. Et lorsque nous lisons la Bible, c'est là que j'ai compris l'importance de la lecture de la Bible de bout en bout. Et tout ce que j'avais lu à l'époque là, quand je ne connaissais pas encore le Seigneur dans ma religion, m'est revenu comme l'apôtre Paul, pour comprendre que le but de Dieu était de bénir les nations et de racheter les nations. Il va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. L'image de Dieu et la ressemblance de Dieu, c'est ce que Dieu voulait élargir sa famille. Dieu voulait perpétrer sa race. Ça, c'était le but de Dieu. Et quand il voulait cela, il a dit lui-même, au 6e jour, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et la Bible nous dit qu'il créa hommes et femmes. Ça, c'est d'abord l'idée. C'est que quand est-ce que l'homme a été créé? Est-ce que c'est quand Dieu l'a formé? Il y a une différence quand Dieu a créé et quand Dieu a formé. On se perd. Éclairez-nous. Dieu a créé l'homme avant qu'il ne forme l'homme. L'homme existait en Dieu avant que Dieu ne fasse sortir l'homme pour qu'il le crée, pour qu'il le forme. Avant qu'il le matérialise. Avant qu'il le matérialise. C'est pourquoi l'homme est d'abord spirituel. C'est pourquoi dans le livre de Job 32, il est dit, 32 verset 8, il est dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Yes. C'est le souffle de l'Éternel qui donne l'intelligence. C'est-à-dire, lorsque nous nous considérons d'abord matière matérielle, non. Nous sommes d'abord des êtres spirituels qui existaient en Dieu. Nous n'existons pas quelque part dans le firmament. Non, non. Nous existions en Dieu lui-même. Et quand Dieu l'a fait pour un but, il a dit, Dieu l'a créé. Et finalement, Dieu va les former. Hommes et femmes, il les créa hommes et femmes. Ils étaient déjà hommes et femmes avant qu'il ne crée le premier Adam. Avant qu'il ne forme le premier Adam, ils étaient déjà en Dieu. Et le but de Dieu, comme je venais de dire, était de bénir. C'est pourquoi Dieu a dit, Dieu les a bénis. Le premier verbe. Deuxième verbe, il a dit, soyez féconds. Et il dit, multipliez et dominez et assujettissez. C'est-à-dire, ce sont des verbes qui vont comme une chaîne, ça c'est contre. Le premier, c'est-à-dire celui qui me regarde ce matin, Dieu ne vous a pas maudit. Mais Dieu nous a bénis. Amen. C'est-à-dire, comme vous me regardez là, comme nous sommes là, Maman Dorcas, ce que vous faites là, Dieu avait cela en lui avant que tonton Jaco ne vienne ici à Biwane et Maman Dorcas. Et nous, ensemble ici, Dieu, c'était en Dieu déjà. Ce que vous faites, c'est pourquoi je vous encourage, papa, tonton Jaco et mes servants de Dieu. J'aimerais vous dire que ce que vous faites n'est pas une profession, mais une vocation. Amen. Ah, Amen. Déjà, vous allez nous expliquer ça, la différence qu'il y a entre vocation et profession. Et la différence qu'il y a aussi, parce que tout au début, vous avez parlé, vous avez insisté d'ailleurs sur ça, entre la religion et l'évangile. Voilà. On commence par la religion et l'évangile. La religion, c'est un mot dans le grec, c'est relicar. Relicar, c'est comme une corde, comme nous voyons les cordes là de caméra, sectionnées en deux. Les deux bouts de corde ne peuvent pas se rencontrer. Il faut que quelqu'un prenne un bout et l'autre bout pour faire un nœud. La religion, c'est quoi? Ce sont les deux bouts qui se cherchent à se retrouver
Parce que quand l'homme a péché, il était séparé de Dieu. Et comme il était séparé de Dieu, il ne peut pas atteindre Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit dans l'épître de Paul aux Corinthiens, l'homme, malgré sa sagesse, n'a pas connu Dieu. Et dans Romains, il va dire, ayant connu Dieu, mais ils ne l'ont point adoré comme Dieu. C'est pourquoi l'homme a adoré la créature au lieu du Créateur. C'est ce que nous voyons dans les emblèmes des nations. Comme chez nous. Vous savez qu'à l'époque, dans notre conférence nationale, les gens ont passé toute une journée pour la destinée d'une nation de disputer entre l'okapi et les léopards. Toute une journée. Oui, je me rappelle. Voilà. Ça, c'est la religion. Mais l'évangile, c'est quoi? Mais je peux dire pas quoi. L'évangile, c'est qui? L'évangile, c'est une personne. Dans Romains, l'évangile, ce n'est pas des paroles. L'évangile, c'est une personne. Dans Romains, l'apôtre Paul lui-même explique, dans Romains, chapitre 1er, il dit ceci. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant par Dieu. Qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes, dans ses saintes écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui sont à Rome, comme je peux dire au Congo, qui sont bien aimés de Dieu, appelés à être saints. C'est que l'évangile n'est pas seulement de déclaration, mais l'évangile, c'est une personne. Nous ne faisons pas de déclaration, mais nous présentons une personne. Et cette personne que Dieu avait déjà préparée, vous savez que l'agneau de Dieu a été préparé avant la fondation du monde. Avant même que Dieu n'ait créé le monde, c'est pourquoi je disais que Dieu, dans son plan, était pour bénir les nations et racheter les nations. C'est-à-dire, le plan de Dieu n'est pas le plan de crise. Il y a des gens qui planifient. Quand il y a crise, il va planifier. Mais Dieu savait déjà ce qui allait se faire. Amen. Et vocation. Aïe, aïe. Je tiens vraiment à ton explication. Oui, vocation et profession. Vocation et profession. Profession, c'est un métier. Moi, je crois que dans l'homme, il y a ce qu'on appelle l'inné et l'acquis. L'inné, c'est ce qui est intrinsèque, c'est ce qui est en vous. Et ce qui est en vous, c'est ce que Dieu avait mis en vous. Yes. Et quand Dieu a mis quelque chose en vous là, lorsque vous grandissez, vous avez cet élan-là. C'est pourquoi on demande... Il y a certaines personnes qui sont allées dans les options depuis l'école secondaire, depuis l'université, par hasard. Ils se retrouvent là par hasard. Ou pour plaire à papa et maman. Pour plaire à papa et à maman. Moi, j'ai eu une fille qui est allée dans une option. Il a dit non, j'avais fait ça parce que maman m'avait demandé, parce qu'elle avait fait la comptabilité, le commercial. Et puis je suis allé, mais papa, je ne suis pas appelé à ça. Mais quand elle a quitté, maintenant, elle est en troisième médecine. C'est là qu'elle se retrouve dans sa peau. C'est ça le métier. Mais ça, c'est l'acquis. Quand vous allez en formation, c'est l'acquis. C'est que vous allez acquérir pour développer l'inné qui est en vous. Mais lorsque l'acquis et l'inné ne vont pas ensemble, vous allez manquer le but de votre existence sur la terre.
Donc les deux doivent aller ensemble. Ensemble. Non, là j'ai compris même. Ok, donc on va quand même prendre on écoute un autre cantique. Et puis après, moi j'ai une question par rapport à ce passage de Romains où Paul a été mis à part pour... J'ai déjà une question par rapport à ça. On écoute d'abord une chanson. Je suis là, Seigneur, me voici pour toi. Je suis là, mon Dieu, fais de moi ce que tu dis. De tout cœur, mon Père, je m'avance vers toi. À tes pieds, je suis. Fais de moi ce que tu veux, de tout cœur, mon Père. Tout cœur, je m'avance vers toi. Je m'avance vers toi. À tes pieds, je suis. Fais de moi ce que tu veux, de tout cœur, mon Père. De tout cœur, mon Père. Je m'avance vers toi, à tes pieds, je suis. Fais de moi c'est que tu veux. Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne en moi, Jésus règne, oh Jésus règne, Jésus règne en moi. Au-delà des mots, c'est ma vie que tu veux. Fais jaillir sur moi la flamme de ton Saint-Esprit. Au-delà des mots, au-delà des mots, c'est ma vie que tu veux. Fais jaillir sur moi la flamme de ton Saint-Esprit. Au-delà des mots, c'est ma vie que tu veux. Fais jaillir sur moi la flamme de ton Saint-Esprit.
Jésus règne en moi. Ce que j'aime, c'est Dieu n'est pas dictateur. Voilà. Amen. Il est là, il attend Amen. que tu fasses un geste. C'est lui d'ouvrir ton cœur, puis qu'il rentre, qu'il règne, qu'il dirige ta vie, qu'il prenne le contrôle de tout. Alors, amenons l'évangile vers les nations. Pasteur Israël, qui doit amener l'évangile? Déjà dans la Bible, dans Romains, que vous venez de lire tout à l'heure, Dieu avait déjà mis Paul à part pour apporter l'évangile, pour apporter cette bonne nouvelle. On peut dire en quelque sorte qu'il était déjà préparé, prévu pour Ouais. qu'il le fasse. Il était déjà préparé, mais Dieu a préparé chacun de nous. C'est pas seulement Paul. Paul est mort, sinon l'évangile serait arrêté là. Non, c'était juste un exemple pour dire qu'il y a des gens Oui, maman, qui sont d'accord. vraiment mis à part pour ce travail. Je suis venu pour, non pas seulement dire aux autres, mais pour animer la flamme qui est souvent en vous, que je vois à la télévision. Là, je dis, là, ce sont des éléments dangereux que cette nation est en train de couver. Mais ce matin, moi, je crois que ça va exploser Amen. dans votre vie. Écoutez ce que Dieu dit. Dans Éphésiens chapitre 1er, il est dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation. Nous. Nous, même eux là. Même eux. Ah, vous savez, tonton, serviteur, je peux prier, tonton, c'est par rapport à notre intimité, oui. mais serviteur de Dieu Amen. et servant de Dieu. Amen. Vous savez, même, il n'y a pas de vrai athée. Un athée sait qu'il existe, mais il veut seulement, Il boude au fait. il boude pour ne pas croire ce qu'il croit. C'est ça, les athées. Moi, je ne dis pas qu'il y a un athée. Il n'y en a pas. Même ceux-là qui ont été athées là, en dernière minute, ils ont confessé. Yes. Alors, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption en Jésus-Christ. Selon le bon plaisir de sa volonté. C'est là que je disais qu'il y a une différence entre la religion et l'évangile. Dieu a prédestiné tout le monde. C'est pourquoi Christ est le second Adam. Nous avons été tous créés en Adam. Tous ceux qui habitent sur la surface de la terre sont issus d'un seul. Et Paul a parlé quand il est arrivé à Athènes. Vous savez, Athènes, c'est le berceau même du savoir. Quand il est arrivé, il va dire aux Athéniens qui adoraient ces dieux-là sans les connaître. Paul dit ceci, dans Actes 17, 22. Je vais revenir dans Éphésiens. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, hommes athéniens, je vous trouve tous, à tous égards, extrêmement religieux. C'est là que je viens dans la différence. Je vous trouve extrêmement. C'est-à-dire il y a des gens qui sont dans l'extrémisme, qui est aujourd'hui. Non, nous ne pouvons pas nous étonner. Il y a eu les autres qui étaient dans cet extrémiste-là depuis, mais religieux. Il dit, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans les connaître, c'est ce que je vous annonce. Ce que vous vénérez sans les connaître. C'est-à-dire, vous pouvez savoir quelque chose sur quelqu'un sans le connaître. Sans le connaître. Quand quelqu'un va dire, je connais le serviteur de Dieu, Jacob, je connais la servante de Dieu, Dorcas, vous connaissez. Il a entendu parler de vous. Il sait quelque chose de vous. Peut-être d'une manière torpillée, mais il ne vous connaît pas. Connaître quelqu'un, savoir une intimité avec lui, une relation avec lui. Et cette relation n'est pas seulement externe, c'est interne.
C'est là les mots connaître. Paul a dit, ce que vous vénérez sans les connaître. Il a dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans le temple fait des mains d'hommes. Il a dit, ainsi, il a voulu que tout, le verset 27, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tentonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne pouvons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent, à de la pierre sculptée par l'art de l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, il annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme. Pas par un homme, mais par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Qui a été ressuscité des morts? C'est Jésus-Christ. C'est Jésus. C'est cette personne-là que Paul annonçait. Dieu nous a prédestinés tous en Christ Jésus. Mais là, vous le dites, on va le dire peut-être par rapport à la Bible, parce que nous, on dit ici, notre thème, amenons l'évangile vers les nations. Voilà. Après, il y a quelqu'un qui serait là en train de nous suivre, qui se dirait, mais pourquoi emmener l'évangile, par exemple, jusqu'à moi? Parce que moi, personnellement, ça ne me concerne pas. C'est les affaires des chrétiens, les affaires des gens qui suivent Jésus. Je n'ai rien à voir avec ça. Pourquoi je dois? Alors que là, vous dites, nous tous, là, on doit emmener. Voilà. Ça dit, Dieu avait prédestiné tous au salut. Tous à être ses enfants à lui. On a donc, quand il nous a créés, c'était que Adam, par la procréation, puisse perpétrer cette même image de Dieu, cette même ressemblance de Dieu. Oui. Quand Adam a échoué, toute sa race, toute sa descendance est devenue esclave. Vous voyez ça? Maintenant, il a fallu qui? Il a fallu quelqu'un d'autre. C'est pourquoi Jésus-Christ, il est appelé un proche parent. Jésus-Christ est appelé le second Adam. Ok. Et c'est second Adam qui est venu. Paul va aller aussi dans Éphésiens, il dit, en Christ, nous avons été créés, en Christ Jésus, pour accomplir les œuvres que Dieu avait préparées d'avant. Dieu n'a pas changé son plan. Il a dit, dans Éphésiens 2, verset 10, il va dire ceci, car nous sommes son ouvrage maintenant, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Comme Adam a manqué, vous savez, le péché par définition n'est pas la désobéissance, seulement à la loi de Dieu, au commandement de Dieu, mais le péché par définition, le mot quanta, c'est manquer le but. Ok. C'est manquer le but pour lequel Dieu vous a créé ici sur terre. C'est-à-dire celui qui dit que cela ne me concerne pas, c'est son droit. Mais il a manqué le but. Il va manquer le but. Et vous savez, il y a un adage français qui nous dit qu'une vie sans but, c'est une vie ratée. C'est-à-dire il a raté. Malgré il vit, mais il ne vit pas. Il ne vit pas, il a raté. Il a raté. Il fait semblant de vivre. Voilà. Alors avant de poursuivre, il y a quand même des questions qui viennent déjà. Les téléspectateurs? Oui, les téléspectateurs. Bonjour ta grandeur, les témoignages du pasteur va de pair avec le mien, donc avec le tien, avec le sien. Je les vis maintenant, mais mon père n'est pas avec nous suite à l'impudicité. Mais ma mère nous conduit toujours, lui et ses frères, dans la prière. J'aime beaucoup Jésus. Est-ce possible que mon père retourne à la maison? Voilà, là c'est un enfant qui nous écrit. Je demande... Vous avez écrit d'où? Il n'a pas précisé malheureusement. N'oubliez pas de préciser Précisez-nous. d'où vous nous écrivez. Je demande la prière pour mon mari et moi.
pour qu'il me pardonne pour tout ce que j'ai dit de ma bouche, quand j'ai découvert qu'il m'avait trahi. Que Dieu me pardonne et lui aussi. Là, c'est depuis France à Paris, mais elle n'a pas signé également son message. Mais elle veut que le pasteur puisse prier pour elle, pour que son mari lui pardonne, mais également Dieu. Bonjour ta grandeur, vous êtes bien habillé, merci. Dieu vous bénisse. Je voudrais demander à notre pasteur, Dieu a dit dans sa parole de commencer les ministères à Jérusalem, qui est, je crois, notre maison, avant d'aller en Samarie et aux extrémités de la terre. Mais nous constatons que dans les familles chrétiennes, il y a souvent un désordre. On se précipite à œuvrer à l'extérieur. Que pouvez-vous dire face à cela, papa? C'est Maman Bakissi depuis Brazzaville. Bonjour mes bien-aimés dans le Christ. Je voulais juste savoir la nette différence entre prédication et exhortation. Je ne sais pas, pasteur, vous commencez par quelle question? La première question de l'enfant. La première question Si son de l'enfant. papa peut revenir à la maison. Je bénis le Seigneur parce que le guide de l'arche a commencé avec les enfants. Amen. Amen. Nous n'avons pas commencé par une grande conférence. Ceux que vous voyez là derrière, Ils étaient des enfants. étaient des enfants. La plupart C'est vrai. d'entre eux étaient des enfants de l'école du dimanche. Ça, j'étais enfant. C'était des enfants. Aujourd'hui, il y a 29 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 30e année à l'Arche. C'est les enfants. Oui. Et vous savez, même si papa s'est séparé avec maman à cause de ce que vous voyez, c'est ce que nous disons, que le péché, c'est manquer le but. Comme papa a manqué le but, mais Dieu n'a pas encore manqué le but aussi longtemps qu'il est vivant. Amen. Ce que j'exhorte l'enfant, et j'exhorte maman aussi, c'est qu'elle doit continuer à prier pour son mari. Amen. Comme le père de l'enfant prodigue, qui regardait toujours là où l'enfant était allé. Il regardait toujours. Mais un jour, l'enfant va être convaincu là où il était. Il a dit, j'ai quand même un père, j'ai un héritage. Mais je vis ici, quoique j'ai pillé tout à la maison, mais comment je dois vivre? Vous savez que dans le monde, il n'a rien pour rien. Celui qui a récupéré votre papa, c'est par intérêt qu'il a récupéré papa. Mais c'est lui qui peut les sauver sans intérêt. Il est là derrière lui. Amen. Moi, je crois que le papa, là où il est, il va écouter cette parole. Il a la maison dans la bouche. Amen. Mais si pas le cas, le Seigneur va le prendre comme le poisson de Jonas pour venir le vomir à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, la deuxième, c'est la sœur qui de demande, Paris. voilà, depuis Paris, où elle demande que vous puissiez prier pour elle, pour que Dieu le pardonne et son mari également. Oui, vous savez, la Bible nous dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous savez, des fois, et la bouche parle par l'abondance du cœur. Oui. Si nous, et la Bible nous exhorte que la parole du Seigneur habite pleinement en vous. Habite abondamment en vous. C'est pourquoi lorsque nous avons l'abondance de la parole de Dieu, nous parlerons Dieu. Et ce qu'elle a fait quand elle a demandé pardon, le pardon c'est une puissance qui libère. Amen. Comme elle a demandé pardon, si son mari ne saisit pas le but de ses pardons, Dieu a pris bonne note. Dieu a pris bonne note. Comme la Bible nous dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais il ajoute encore, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, Dieu non plus ne vous pardonnera. Vous comprenez ça? Oui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, lorsque vous faites quelque chose, il ne faut pas laisser Dieu lui demander pardon. Vous devez d'abord retourner Au prochain. au prochain. C'est ce qu'un professeur, quand il nous a enseigné la théologie contemporaine, il a dit, vous savez le pardon. Quand vous commettez quelque chose, quand quelqu'un vous fait quelque chose, il vient demander pardon, vous devez le pardonner. Même si en vous, en la personne qui a été offensée, vous savez que cette offense est tellement humiliante, est tellement avilissante, mais pardonne-lui. Vous dites au Seigneur, Seigneur, moi je ne peux pas. Mais toi qui as dit
de pardonner, donnez-moi la force de pardonner. Il va le faire. Que Alors, le Seigneur l'aide et je crois que ça c'est une prière. Oui. C'est une prière pour elle. En tout cas. que dit notre invité, le pasteur Israël, pour la question de cette maman Bakissi depuis Brazzaville? Elle a constaté que nous commençons toujours à évangéliser en Samarie au lieu de commencer d'abord à Jérusalem. Oui, ça c'est aussi une autre paire de manches. C'est-à-dire à Jérusalem, Dieu nous a donné à partager l'évangile, c'est-à-dire à présenter le Christ. Mais il a donné aussi à l'homme, à ceux de notre maison, la responsabilité, la volonté de choisir. Parce que la vie est faite de choix et de décisions. Et lorsque l'évangile est présenté à la maison, nous avons notre part, c'est de présenter l'évangile à la maison. Mais il y a quelqu'un qui a dit, servant de Dieu, j'aimerais voir l'évangile qu'entendre l'évangile. Ok. Des fois, on entend l'évangile, mais on ne voit pas l'évangile. C'est pourquoi, comme on ne voit pas l'évangile, cet évangile, vous allez l'annoncer dehors. Mais ceux qui sont à la maison ne voient pas l'évangile. L'évangile vécu à la maison influence. Ah oui. On doit voir le changement de la personne. On va voir le changement Votre de la personne. comportement. Dans son comportement, dans ses attitudes, dans sa vie, dans ses relations avec les autres. Moi, je crois que c'est ce qui peut affecter plus. C'est ce qui peut affecter. Aujourd'hui, même dans notre nation, même aujourd'hui dans l'Église, on annonce plus qu'on vit. Et lorsqu'on annonce plus qu'on ne vit pas, cet évangile devient un démenti, un contredit. Voilà. Alors pour clôturer par rapport aux questions des téléspectateurs, bonjour bien-aimés dans le Christ. Voilà, lui, il veut juste connaître la différence qui existe entre prédication et exhortation. Y a-t-il une différence? Vous savez, bon, ce sont des termes bibliques. Mais l'essentiel est que vous prêchez qui et vous exhortez qui et pourquoi. La prédication, il y a aussi des gens qui prêchent. Même les poètes que nous venons de dire. Nous sommes de sa race. Oui. Il y avait la prédication. Mais ici, nous présentons Christ. C'est notre prédication, c'est annoncer Christ. Présenter Christ aux autres. Mais exhortation, c'est un mot qui a plusieurs significations. Exhortation, c'est relever quelqu'un. Encourager quelqu'un. Il y a un qui a été appelé par les apôtres Barnabas, fils d'exhortation. C'est-à-dire, c'est lui-là même qui a été le père de Paul. Vous savez que Barnabas a présenté Paul sur les apôtres. Paul, quand il a rencontré le Seigneur, dans toute sa puissance, il a fui à Tars. Il a fui. Et quand il a fui à Tars, là-bas où il était, il pouvait rester là, il pouvait mourir là avec ses révélations. Comme aujourd'hui les gens parlent de révélations. Mais un jour, la Bible nous dit quand il est revenu, Barnabas a compris que Paul a été appelé. Il a exhorté, il a amené pour lui présenter. Cette personne a rencontré réellement le Seigneur. Comme
fanatique. Vous pouvez me dire, mais les autres religions, je ne suis pas venu ici présenter une religion. Amen. Je suis venu ici présenter une personne qui est vivante. Amen. Et cette personne qui est vivante, il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Comme les autres disent, tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas à Dieu. Il y a l'unique chemin qui mène à Dieu, le chemin. C'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui vous attend. Venez à lui. Vous êtes les bienvenus dans la grande famille des enfants de Dieu. Alors, Même avant de parler de la convention, Oui. 10 minutes, moi je dois quand même poser cette question. Pardon, pasteur. Alors, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Nous sommes tous appelés à apporter l'évangile. Mais finalement, on s'est dit, si je dois commencer à faire, hein, je pose par rapport à toutes ces personnes qui nous regardent, si je dois commencer à faire le travail du pasteur, de l'homme des dieux Jaco, de mon pasteur Astrid, mais finalement, quelle est la raison d'être de l'église? Parce que chacun de nous aura sa petite église, sa petite église, sa petite église. Je vais prier seul finalement parce que tout le monde est appelé à aller évangéliser, ça. à aller apporter la bonne nouvelle. oui. Tout le monde est Alors, appelé. quelle est la raison d'être d'une église? Tout le monde est appelé à évangéliser, mais tout le monde n'est pas appelé à devenir pasteur. Ah, ok. 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 Ou évangéliste, ou docteur. Ou prophète. Mais, ça dit, nous sommes tous appelés à rendre témoignage Amen. par nos vies et par nos paroles. Écoutez-moi, maman. J'étais quelque part dans une nation, je ne vais pas citer. On m'a posé la question. Nous apprenons chez vous au Congo, vous êtes 90% de chrétiens. Oui. Mais quelle est votre influence dans votre nation? Est-ce que vous avez une banque? Ah. Quand nous venons, nous sommes vos frères. Nous allons loger notre argent où? Dans quelle banque? Nous allons bénir ceux qui maudissent notre Dieu. Nous allons mettre notre argent pour que cet argent produise l'intérêt dans ceux qui combattent le même Dieu, qui vont nous tuer. Alors je me suis dit, mais ça m'est venu dans l'esprit. Moi je lui ai répondu, j'ai dit, il y a 90 croyants au Congo. Parce que nous avons été christianisés sans être évangélisés. Ah. Mais maintenant, l'annonce d'évangile va changer les donnes Amen. au Congo. C'est-à-dire maintenant, comme nous sommes là, tonton Jaco est ici à la télévision, tantine servante de Dieu Dorcas est ici avec toute l'équipe ici. On connaîtra le vrai pourcentage des Nous chrétiens. allons connaître le vrai. Parce que la Bible nous dit que Dieu connaît ce qui lui appartient. Amen. Il les connaît. Mais nous ne voulons pas seulement ça. Parce que vous savez que l'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile du royaume. Ce n'est pas l'évangile du salut. C'est l'évangile du royaume. Dieu veut que nous soyons influents dans tous les domaines, Ok. dans tous les aspects de la vie. Dieu veut que nous puissions influencer. Si tout le monde était pasteur, qui va être médecin? C'est pourquoi aujourd'hui nous parlons des bivocationnels. Oui. Vous êtes là, vous faites votre, pas profession, vocation, Amen. mais vous êtes journaliste, présentateur, ainsi de suite. Ok. Et cela ne change en rien. Les problèmes qui se passent souvent, c'est le problème des offrandes et des dîmes. On comprend. Alors là, tout le monde veut devenir pasteur pour avoir l'œil dans le panier. Hein? Nous avons commencé à l'époque où le pasteur Vernon, quand nous sommes allés commencer, nous avons fait une année. Et vous imaginez les enfants. Vous allez demander quoi? Oui, parce que surtout que vous étiez la toute première extension de la bande. Nous avons prêché l'évangile toute une année, on ne demandait pas l'offrande. Mais un jour, ce sont
Dès qu'ils sont... Mais nous ne prenons pas l'offrande ici. Je dis, ah bon? Maintenant, on va les enseigner. L'offrande, c'est quoi? La dîme, c'est quoi? Et pourquoi les donner? libéralités, c'est quoi? donner? Pourquoi donner? Et cet argent est affecté, pourquoi? C'est pourquoi vous voyez les autres, on devient les dîmovores, les offrandemores. Ok, d'accord. Je pense que papa, on va le rappeler. Oui. On va le rappeler parce que on prépare la prochaine saison pour la rentrée. Donc à partir du mois de septembre, il y aura une autre saison de l'émission Ta Grandeur avec un autre décor, avec d'autres dimensions. Avec une nouvelle formule. Avec une nouvelle formule, mais toujours les mêmes invités. Oui. Voilà. Alors, il y a cette convention missionnaire 2015. Ouais. Parlez-nous-en. Ça sera du 3 au 7 août prochain. Quel est le but de cette convention? Ce n'est pas une convention parmi tant d'autres. Nous voulons que l'Église, nous puissions revenir dans notre vraie raison d'être. Quelle est notre raison d'être? Quel est le but que Dieu, Jésus-Christ lui-même a dit, je bâtirai mon Église. Vous savez, lorsque Jésus-Christ parlait comme ça, c'était un défi. Je bâtirai mon Église. C'est-à-dire, c'est une assemblée des gens qui sont appelés hors d'eux pour accomplir quelque chose. C'est ça ce que Jésus disait. Mais quand il faisait ça, c'était un défi, comme aujourd'hui vous dites que vous êtes sorti du Congo pour aller faire un autre Congo. Ah, ça, c'est un affront. Ça, c'est un affront, c'est ce que le Christ disait. Mais quand nous disons d'annoncer, amenons l'évangile vers les nations, les gens compliquent les nations, c'est comme si, maintenant nous allons aller, le billet, c'est combien? Ah non, nous allons aller, comment traverser là-bas? Non. Quoique c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais les nations, premièrement, dans le sens biblique, ça, le mot nation veut dire ethnos. Ethnos, c'est qui a donné le nom ethnie. Le nom nation veut dire aussi famille. C'est pourquoi, quand Dieu a appelé Abraham, il a dit, votre descendance, c'est lui qui sortira de toi. Toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Ok. Toutes les familles. C'est-à-dire, nation, c'est famille. Nation, c'est aussi, deuxièmement, nation, c'est groupe linguistique. Ok. Groupe linguistique, au Congo, nous avons 4 langues nationales et nous avons aussi au moins 450 dialectes. Il faut ajouter répertorié. Répertoriés. Parce que ça continue encore. C'est ça, on n'a ça pas continue fini. encore. On n'a pas fini. On est en train de répertorier parce que les autres, non, je disais, mais les autres sont là-bas. Peut-être on ne les a pas comptés. Ça, c'est le mot nation. Nation ethnos, nation groupe linguistique, nation aussi groupe social. Comme aujourd'hui, corporation de médecins, Oui. l'ordre des avocats, l'ordre des tels. C'est ça les nations, le mot nation. Okay. Alors si nous disons que amenons l'évangile vers les nations, c'est amenons l'évangile là où nous sommes, là où nous œuvrons, là où nous étudions, là où nous travaillons. Et puis, nous pouvons aller aussi au-delà de nos frontières. Nous pouvons aller aussi dans nos provinces, dans nos villages, comme il est dit, Jésus-Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien, dans les villes et villages. Et puis plus tard, il y a les autres qui ont traversé. Lui, Jésus n'a pas traversé. Il était toujours là, mais les apôtres Paul et les autres sont allés dans les autres places. Ça sera du 3 au 7, ça sera où, papa? Du 3 au 7, au sanctuaire de l'Arche de l'Alliance à Massina, sur la route Petro-Congo. Sur la route Petro-Congo, abattoir, c'est là. Ce sera le matin à Détang, le matin de 9h à 13h, ce sera la conférence. Et il y aura aussi des workshops, c'est-à-dire le thème, ils seront là et nous serons subdivisés dans les ateliers. Et puis le soir, nous revenons pour la célébration et la moisson. Nous disons aux gens de ne pas aller chercher dans les aquariums des pasteurs. Non, 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 non. Il y a encore, ici à Kinshasa, il y a 12 millions, mais il y a encore, dans ces 12 millions, ceux qui n'ont même jamais cru.
Ils fréquentent. Ah, Ils fréquentent. en tout cas. Mais ils n'ont jamais pris. Bien sûr. Merci beaucoup. Voilà. C'est vraiment la fin. C'est vraiment la fin. On avait Dommage, vraiment mais comme voulu l'a dit, continuer, hein. Oui. Oui. Mais on va continuer. On va continuer. On va, La oui. nouvelle saison, donc les pasteurs sera déjà notre invité. Nous lançons déjà l'invitation en direct. Venez tel que vous êtes venus comme ça, encore plus. Merci à ce public chaleureux et qui est encore jeune et fort. Ils ont bien chanté. Merci pasteur. Merci pasteur, merci tonton. Merci, maman Dorcas. Alors pasteur, nous allons nous lever, on va clôturer par une courte prière. Merci beaucoup. Pendant que le groupe nous prépare un autre cantique. Merci à la grande équipe, merci à vous Un mesdames cantique qui et va nous messieurs, permettre de transpirer. de transpirer, de danser. Merci à vous mesdames et messieurs, vous qui avez suivi religieusement cette émission Ta Grandeur. Nous vous fixons rendez-vous la prochaine fois. Ça sera peut-être au mois de septembre avec de nouveaux numéros. La nouvelle saison. Voilà, avec la nouvelle saison. Merci à tout le monde et que le Seigneur vous bénisse. La prière. Ok, nous voulons prier. J'aimerais vous tenir, Tante Zako. Tenons-nous par la main, s'il vous plaît. Alléluia. Jésus. Notre Dieu, notre Père, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tu as toujours eu dans ton cœur la mission parce que tu étais le premier à chercher l'homme. Quand tu l'as péché, tu l'as cherché. Adam, où es-tu? Et jusqu'à présent, tu continues à chercher. Celui-là qui nous a suivis au travers de cet instrument béni à Biwan et singulièrement, Seigneur, dans cette transe de ta grandeur. Qui est grand si ce n'est toi, notre Dieu? Amen. C'est pourquoi nous te prions que ceux-là qui sont encore loin de toi, ramène-les. Car tu as dit, il y a encore de la place. Car tu ne veux pas la mort des méchants. Ton souhait est que chacun de nous arrive à la repentance. Nous te prions, Seigneur, que ton esprit puisse continuer à travailler dans leur cœur et qu'il revienne à toi. Bénis, Seigneur, ton serviteur et ta servante. Amen. Et ton serviteur, Seigneur, celui que tu as pris comme instrument, que tu as donné cette vision. Et non pas seulement la vision, c'est ce qui était en lui comme vocation. Que tu le bénisses. Et que tu étendes les limites de Biwan. Amen. Que tu étendes les limites de Biwan dans tes limites à toi. Amen. Que tu pourvoies aux besoins. Et tu connais le matériel qu'il faut ajouter. L'or et l'argent t'appartiennent. Amen. Nous le croyons que tu le feras au-delà de nos mots. Au nom de Jésus-Christ. Bénis l'équipe. Bénis ces jeunes gens, Seigneur, qui sont des flèches dans ton carquois. Qui brillent comme des flambeaux dans tes mains. Oh, yes. Portant continuellement la parole de la vie. Au nom de Jésus, notre roi qui revient. Amen. Amen. C'est pas l'adoration. Seigneur, tu vois mes ennemis et tous ceux qui se lèvent contre moi. Il y a ceux qui disent de moi plus de salut pour lui entier. Oh, tu vois, oh Seigneur, tu vois mes ennemis et tous ceux qui se lèvent contre moi. Il y a ceux qui disent de moi plus de salut pour lui entier. Oh, toi mon roi. Toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Et toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Je t'appelle mon secours, tu me réponds de ta montagne sainte. Que je t'appelle à mon secours, tu me réponds de ta montagne sainte. Il y
y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui entier. Que je t'appelle à mon secours, tu me réponds de ta montagne sainte. Il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui entier. Toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Que Dieu s'élève, 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 que Dieu ses ennemis sont dispersés, le juste exultant de joie, ils se réjouissent avec joie, Dieu a triomphé puissamment, que Dieu s'élève, que Dieu s'élève, va de l'avant.